L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Merci Russell. Salut Mona, Louisa. Salut, Tu vas bien? ça va bien, ouais. Tu passes une bonne journée jusque-là? Pas monté, mais j'ai écouté les dernières fois quand même. D'accord, bah, c'est très bien d'écouter Plaisante, aussi. non. Alors écoute, content de te réaccueillir sur le live épistémique. Qu'est-ce qui t'a motivé à monter? Qu'est-ce que t'inspire la question du jour? Alors, ce qui m'a motivé à monter, c'est que de base, moi, j'ai quand même, je suis militante pour plusieurs causes. D'accord? C'est comme ça que je me définis. Et la deuxième question, c'était. Alors Qu'est-ce qui m'inspire, la question, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Voilà, parle-moi globalement de la question du jour. Mm. Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Et puis qu'est-ce que tu veux me dire à propos de ça? Et puis en D'accord. fonction de ce que tu me dis, on va regarder une affirmation et puis qu'on va un petit peu challenger ensemble, regarder le cheminement, etc. Ok. Alors, pour moi, militer, c'est essayer d'amener une idée Mhm. pour d'amener à suivre une idée pour avoir une société meilleure. D'accord. C'est ce qui motive. Après, en ce qui concerne la radicalité, des fois, il y a des actions un peu radicalisées, mais ça me fait pas peur parce que ce sont des actions qui permettent d'amener la lumière sur la question. Ce qui me fait peur, c'est quand l'idée est, elle, radicale. Mhm. J'ai juste une question par rapport le fait que tu me dises que c'est amener une idée pour une société meilleure. Est-ce que tu penses pas qu'il y a des gens qui militent, pas forcément pour une société meilleure, mais qui militent simplement pour un petit groupe de personnes qui ne rend pas la société meilleure? Si, bien sûr. D'accord, ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut aussi parler de militer ou t'appellerais ça différemment? Je sais pas si c'est militer, ouais, peut-être. Oui, à partir du moment où ils sont réunis dans dans un groupe pour porter une idée Mhm. et qu'ils la propagent, c'est quelque part c'est militer, ouais. Du coup, pour une société meilleure, on peut le biffer dans ta définition du militantisme. Du coup, moi, je pense que ceux qui militent pour des choses qui rendraient pas la société meilleure ne seraient pas vraiment suivis. Parce que les gens se rendraient compte, ou alors peut-être que je fais trop confiance sur peut-être bien, que je fais trop confiance sur la lucidité des gens. D'accord. Et est-ce qu'il pourrait y avoir une idée qui est bonne pour certaines personnes, mais mauvaise pour d'autres? Probablement, mais j'en vois pas là. J'en vois pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent menacés des fois par des idées. Mhm. Et mais je pense que c'est plutôt parce qu'ils ne comprennent pas tous les tenants, les aboutissants de cette idée, tout ce que ça propose. Par exemple, il y en a qui se positionnent contre le féminisme, Mhm. et la plupart euh, qui se posent contre, c'est parce qu'ils ont l'impression que ça va déséquilibrer la société, alors que au contraire, ça amène l'équilibre. Donc, euh,
tu penses que les personnes qui sont opposées aux féministes, je sais pas si on peut le dire comme ça, ou disons qui sont qui sont contre les luttes féministes, ils sont contre uniquement parce qu'ils pensent que ça va déstabiliser la société? Oui. Mhm. Et peut-être une petite partie parce qu'ils vont une petite partie qui serait qui perdrait au passage, mais c'est pas la majorité. D'accord. Ils perdraient quoi? Enfin, selon toi, qu'est-ce qu'ils perdraient? Eh ben, s'il y a une société qui devient plus équilibrée, plus émancipée et tout ça, ben, ceux qui ont beaucoup de droits, enfin qui ont beaucoup plus de privilèges plutôt, se sentiraient un petit peu lésés. Mhm. D'accord, c'est intéressant. Donc, pour toi, c'est les gens qui sont contre le féminisme, c'est plutôt des gens qui pensent que ça va désorganiser la société plus que le fait de perdre ses propres privilèges. Ouais, je pense que c'est plus D'accord. ça. Mais je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est plus ça. Parce que Euh, quand mhm. on écoute leurs arguments, c'est souvent ce qu'ils amènent. Après, c'est sûr que ils vont pas dire directement, moi je préfère avoir quelqu'un à ma disposition qui m'écoute, Ce que, qui fait ce que je lui dis. Ouais, c'est sûr, hein, ils peuvent pas dire ça. ce que tu dis, c'est que parfois, quand on défend une idée, on n'ose pas défendre les vraies raisons ou les raisons principales pour lesquelles on défend l'idée. On utilise des Ouais, raisons secondaires qui nous amènent à défendre une idée parce qu'elles sont un peu, comment dire ça, inavouables. Je ne sais pas comment les qualifier, mais disons difficiles à entendre pour la ouais, majorité. ouais. Politiquement incorrect. Voilà, c'est ça que je cherchais comme terme. Oui, oui. Par exemple, quand on écoute aussi ceux qui s'opposent à l'EVARS, comme argument, et ils pensent qu'on va dévergonder les jeunes, alors qu'en réalité, on leur apporte les moyens de se défendre. Mhm. Et parmi ceux qui s'opposent à l'EVAR, il y a certainement plein de gens qui ont pas compris ce que c'était ce programme. Puis peut-être aussi une partie qui a pas intérêt à ce que les jeunes aient des éléments pour se défendre. D'accord. Bah, alors si tu es d'accord, moi ça m'intéresse c'est, les raisons pour lesquelles on attaque le féminisme. Enfin, je trouve cette affirmation intéressante, le fait que les gens qui sont contre le féminisme le sont parce que ça déstabilise la société. T'es d'accord qu'on discute ensemble de cette affirmation-là? Ouais. Ouais. Tu t'y crois à combien de pourcents que les gens qui attaquent le féminisme, ils le font parce qu'ils ne veulent pas déstabiliser la société. 0%, c'est non, c'est pour des toutes autres raisons, et 100%, les gens qui attaquent le féminisme, c'est pour ne pas déstabiliser la société. Tu te situes à quel pourcentage? Alors là, je vais répondre, je sais pas, peut-être à 60, parce que 60%? Ok. ouais, 60, peut-être. T'as déjà commencé un tout petit peu à répondre hein, à la question, mais comment tu le sais? Donc le premier argument que tu m'as dit, c'est que tu écoutes les gens qui sont contre le féminisme. Ils disent que ça va désorganiser la société, mais tu mettais un petit peu en doute ça. Donc comment t'en es arrivé à cette conclusion en plus d'écouter les gens qui ouais, qui sont contre les luttes féministes? Parce que quand par exemple, on peut trouver dans la littérature toutes les inégalités. Donc, comment se présenter comme étant pour les inégalités? À part avoir un argument qui dirait, les sociétés fonctionnaient bien avant, alors qu'ils n'ont pas vécu avant, ils savent pas ce que c'était avant. C'est juste, puisque là, avec les chiffres et la littérature, on voit bien qu'il y a plein d'inégalités. Mhm. Il suffit d'aller regarder les études sociologiques, justement. Et du coup, alors la question c'est comment, si
on, on rend enfin, comment dire ça, on réduit les inégalités. Pourquoi, selon les personnes qui sont contre les mouvements féministes, peuvent justifier que ça désorganiserait la société? Parce que dans ce que j'entends que tu me dis, ça serait plutôt l'inverse. Parce qu'ils ont des peurs Mhm. et parce que souvent les gens ils ont des peurs des changements. Ils pensent que changer, ils préfèrent être dans quelque chose de confortable qu'ils connaissent que d'aller vers un changement. Il y en a beaucoup qui ont des peurs. Mhm. Et il y en a plein même qui ont des fantasmes sur ces changements-là, en disant ça va provoquer ça, ça va provoquer ça. Ils savent pas finalement ce que ça va provoquer. Alors que normalement tout le monde devrait être pour l'égalité, point barre, quoi. D'accord, donc c'est la peur du changement, le fait de ne pas savoir vers quoi on va, Oui. qui amène finalement à comment La dire peur de ça, changement et la perte de contrôle. Parce que tant qu'il y en a qui ont l'impression d'être dans le contrôle, par exemple, des hommes qui seraient entre guillemets chefs de famille, tu le mets entre guillemets, pourquoi? Parce que, enfin, parce que à part le titre, après, faut prouver qu'on est chef de famille. d'accord, Souvent c'est le titre et il y a rien derrière, ce qui c'est pas forcément le cas. Puisque la charge mentale, elle lui revient pas, tout le travail organisationnel lui revient pas. Donc pour moi, dans la réalité, c'est pas forcément le chef de famille. Mais d'accord. Donc tu mets entre guillemets parce que euh, les soi-disant chefs de famille s'attribuent le titre, mais au final ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas toute la charge mentale que les femmes ont en général, et c'est pour ça que tu le mets entre guillemets. J'ai bien compris? oui, c'est ça. Mhm, d'accord. Puisque il faut observer de près la réalité. Parce qu'il y a il y a le discours et puis il y a la réalité. Et quelles sont les différences entre la réalité et puis le discours selon toi? Le discours, ça reste du blabla. Et D'accord. la réalité, c'est l'action. Et Et souvent, quels sont ceux qui les... sont en Mhm. action, bah, c'est pas forcément ceux qui ont le titre. D'accord, t'arrives à me donner des exemples pour que je comprenne mieux ce que tu veux dire? Euh, puisque là, on parlait euh, puisqu'on parlait de l'égalité entre les hommes et les femmes, là, pour Mhm. le coup, l'exemple que je vais donner, oui, c'est comme je disais, bah, c'est qui organise, c'est qui prévoit, c'est qui anticipe, c'est qui passe à l'action, qui va chercher ce qu'il y a besoin, ceci, cela, bah, souvent c'est la même personne. Est-ce que tu as l'impression que même si on est de loin pas à une égalité aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une amélioration avec le temps ou pas du tout, ou au contraire que la situation se détériore et puis qu'on revient quelques années en arrière? Quel est ton sentiment vis-à-vis de ça? Non, non, je pense pas qu'on revienne en arrière. Je pense qu'on continue à avancer. Après, euh, là où peut-être il faut faire attention, c'est de rester dans l'équilibre, parce que des fois, euh, il y a des personnes peut-être qui seraient trop portées sur, euh, comment dire, euh, euh, des fois, quand on dépasse et qu'on fait pas attention à l'équilibre, on peut porter préjudice à une cause. D'accord. Est-ce que tu arrives à préciser ta pensée?
Euh, oui. Il faut pas, par exemple, j'aime pas dire il faut pas, mais je sais pas comment m'exprimer. Euh, On ne devrait pas. Moi, on ne c'est devrait très pas, similaire. ouais. Ouais. Merci. Je On t'en ne devrait prie. pas, sous prétexte qu'il y a eu, par exemple, une société inégale avant, euh, euh, pousser à l'extrême. Il faut juste arriver à l'équilibre et pas pousser à l'extrême, parce qu'après, ça va porter préjudice à la cause, puisqu'on va croire que les personnes elles cherchent à inverser la tendance, alors que D'accord. de l'équilibrer. D'accord. Alors, je crois que j'ai compris. Ce que tu dis, c'est que il faut pas que le combat féministe renverse l'inégalité dans l'autre sens, mais parvienne à une égalité. C'est ça que tu me dis. Oui, et puis Mhm. pas que féminisme, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, Euh, d'accord. Voilà. Je parlais du féminisme, pas pour cibler spécifiquement ça. C'est parce qu'on en a parlé jusque là pendant la conversation. hmm. Parce que Malheureusement, oui. il y a aussi des, par exemple, plein de mouvements qui luttent pour des causes différentes, mais qui ont pour visée d'améliorer la société. Et ces mouvements sont souvent organisés. Et puis des fois, il y a des petits événements qui vont venir euh, porter préjudice, ou alors qui vont servir à l'inverse, parce que les gens vont prendre ça comme exemple pour dire ben ça va pas. Les anti-vax, ils vont dire tiens, le vaccin il a fait tant d'effets, alors qu'on oublie tout ce que les bienfaits des vaccins ont apporté jusqu'à présent. Ou s'il y a une association qui dérape un peu, on va prendre ça comme exemple pour dire ben toutes les associations sont pourries, alors que on oublie tout le travail qui a été fait, qui a été de longue haleine, qui a été difficile, qui a été porté Mhm. par un nombre incalculable de personnes et des idées qui ont été construites et réfléchies. C'est pas que des idées comme ça qui arrivent. Ce que tu me dis, c'est qu'il faut pas faire du cherry picking, donc sélectionner les éléments qui vont dans notre sens pour décrédibiliser Oui, d'autres personnes ou d'autres mouvements. Il faut regarder les choses dans son ensemble et essayer d'avoir une vision la plus, la moins biaisée possible au final. oui, parce que je pense pas que le monde soit un reflet de TikTok, mais ce que j'ai entendu sur TikTok, c'est énormément ça. D'accord. Bah, écoute, je te remercie beaucoup en tout cas pour cet échange. Je vais demander à mes collègues s'ils ont une question à emporter pour Mona Luisa. Pas de questions pour moi. Merci Pas de John. question non, pas de question non plus. Merci Non Russell. plus. Non plus. Merci Régis. Et merci Galactique. Donc Mona Luisa, je vais te poser la dernière question que tu dois connaître, mais que je te pose quand même. C'est comment tu t'es senti pendant cet entretien avec moi aujourd'hui? Eh ben, ça va, mais j'ai je sais pas, j'ai pas eu l'impression d'avoir dit tout ce que j'avais envie de dire, mais c'est pas grave. Je suis désolé. Je suis C'est pas, désolé. Ça c'est veut pas dire que ta le temps est faute. passé trop vite. Ouais, c'est le temps, et puis c'est aussi que c'est une question complexe. Tout à fait. Et du coup, on peut pas élargir, quoi. Bah, je te remercie beaucoup de ton passage cet après-midi, puis je te souhaite une bonne fin de journée. Alors, Merci. juste avant que tu descendes, Mona, il y a une question très intéressante de la part de Gros Minet dans le chat qui demande pourquoi ton sourire est-il autant énigmatique? Voilà. Si je répondais, ça serait plus une énigme. Bien joué, félicitations, bravo, chapeau bas madame. Bon, je te laisse redescendre toute seule. Je te Ouais. souhaite une bonne soirée, un bon week-end, enfin une bonne fin de week-end, et à bientôt. Merci.